17 jours restants avant les sénatoriales 2023. Le 12 mars prochain, les conseillers municipaux seront appelés aux urnes pour élire leurs représentants au Sénat. En prélude à ce scrutin électoral, Election Cameroun a tenu une réunion stratégique en vue de déceler les critères d'une élection crédible et sécurisée. À cette réunion de travail ont répondu présents les membres des partis politiques, la société civile et les médias, afin d'améliorer les performances et le professionnalisme de cet instrument. Sortir des assises pour que nous soyons tous en phase avec les mêmes objectifs. Vous savez que le dialogue est fondamental dans la réussite des élections. Ça épargne les substitutions de fraude et d'autres tares qui minent les élections transparentes et crédibles. L'intérêt est de susciter l'enthousiasme des concitoyens pour l'expression de leur choix politique et ici, l'inclusion est de mise. Et à la concertation, n'est-ce pas, au même titre que les autres. D'ailleurs, on a même vu que le dossier de presse était également transcrit, n'est-ce pas, en braille de manière à ce que les communicateurs déficients visuels puissent participer. Cette concertation dont la thématique centrale est de trouver les stratégies pour des élections transparentes et des résultats crédibles devra permettre l'élaboration d'un code de bonne conduite des acteurs au scrutin et de trouver des solutions aux problématiques y afférentes. Un vœu teinté de scepticisme, cas de l'UDC. Ce qu'on observe sur le terrain, c'est que bien des acteurs n'observent pas, ne respectent pas ces règles qui auraient été convenues en amont. Mais on ne voit pas ce qu'on leur fait. Et ça encourage à continuer à le faire. C'est pour ça que nous pensons que lorsqu'on arrive comme ça, on devait commencer d'abord par une évaluation de l'état du respect du code de bonne conduite qui avait été signé précédemment lors de précédents scrutins. De manière ne serait-ce que à sanctionner moralement, psychologiquement, ceux qui se donnent le luxe de ne pas respecter. Et généralement, c'est le parti au pouvoir. Rendu à quelques jours du scrutin, 22 listes sont en compétition pour 10 partis en lice et désormais, les regards sont tournés à la date du 12 mars prochain pour un scrutin dont le vœu le plus cher est qu'elle se déroule sans anicroche.